Dans l'épisode précédent, on a joué le troisième tour de Coupe de France face à une D3, celle de Neuville-Saint-Rémy, 5 divisions en dessous de nous, et c'était vraiment pas un match comme les autres. Les supporters adverses ainsi que les joueurs sont pas là pour rigoler et on le comprend bien au bout de 3 minutes seulement. On n'a que très peu d'occasions, mais on finit par marquer grâce à un exploit individuel de Fares, 1-0 pour nous. En deuxième mi-temps, le match devient très fermé, sans grandes occasions des deux côtés, mais le match s'emballe vers la fin avec un gros manque d'efficacité pour nous. Et on se fait peur en toute fin de match avec ce cafouillage. Score final, 1-0 pour nous. Un match très compliqué pour nous, mais on ne retient qu'une seule chose, la qualification dans ce contexte très particulier. Maintenant, retour au championnat avec un match très difficile face à l'équipe réserve de Feigny-Aulnois, eux aussi dépromus de R2, mais avec un énorme potentiel. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Et après la victoire qu'on a fait contre une D5, celle de Neuville-Saint-Rémy, ça a été un sacré match. Pas dans la physionomie du match parce qu'on n'a pas été bon du tout, mais avec les supporters qui nous ont régalé et tout ça, franchement, c'était un très bon souvenir. On a gagné 1-0, on s'est qualifié, c'est le plus important. Mais voilà, maintenant on va penser au championnat. On joue contre l'équipe réserve de Feigny-Aulnois. Ça va être un gros match. C'est une équipe eux aussi promue comme nous de R2. Mais eux, ça reste une équipe réserve de N2. Donc s'il y a beaucoup de descentes, ça va être très compliqué. On sait que cette semaine, ça va être une grosse semaine. Surtout que là, cette semaine, on est censé se remettre en question de notre match un petit peu dégueulasse qu'on a réalisé malgré cette victoire. Donc voilà, on passe à l'entraînement ce soir. C'est parti. Quel que soit, si je reçois le ballon là, je me déplace ici pour aller jouer croisé là-bas. Dès que tu es quelque part, il faut que tu ailles ailleurs. Voilà.
C'est ça, les équipes. Il est en train d'expliquer, j'aurais dit. Je vous préviens tout de suite, mon cadreur n'était exceptionnellement pas présent. J'ai dû demander à des spectateurs de Feigny que je ne connaissais pas de filmer le match et avec amabilité, ils ont accepté. Malheureusement, ils n'ont jamais été cadreurs et c'est pour cette raison que les plans sont parfois mal cadrés comme celui-là par exemple. Je m'en excuse, j'ai pas réussi à trouver une autre personne pour m'accompagner, mais ne soyons pas ingrats, c'était soit ça, soit rien du tout. Bon les gars, aujourd'hui c'est dimanche, et qui dit dimanche dit match de championnat face à Feigny Aulnois. On joue une réserve de N2. Ils ont une équipe en National 2, donc il va y avoir beaucoup de redescentes. Potentiellement, on sait que ça risque d'être compliqué avec des descentes. On s'attend à une équipe très jeune, très athlétique. On attend une équipe solide en face, c'est une réserve de N2. Donc une réserve, ça veut toujours prouver et forcément, ça veut toujours s'impliquer dans les résultats et prouver qu'ils puissent jouer au-dessus, aller titiller le groupe N2. Donc forcément, on allait jouer une équipe très joueuse. Et on s'attend surtout à une grosse équipe parce que eux aussi, ils ont gagné leur premier match de championnat et ils sont eux aussi des promus comme nous. Donc ça va être une équipe très costaud, surtout s'il y aura des descentes de N2. Des défenseurs solides, on a vu aussi des informations comme quoi il y avait des bonnes descentes surtout derrière. Il va falloir se donner à fond, ne pas prendre ce match à la légère et surtout sortir de sa zone de confort parce qu'on s'est fait peur dans le premier match de championnat. Si on prouvait que ce qu'on avait fait contre Béthune, ça devrait le faire. Comme Béthune, il faut prendre le match au sérieux. Là, il va falloir être très vigilant. Donc on espère que ça va bien se passer. Après, venir au match avec de bonnes intentions, que ce soit collectivement et individuellement, et après ça devrait aller. Pourquoi t'as pas été, wesh? Petite parenthèse sur le match les gars, ma caméra se coupe toutes les 21 minutes et le cadreur n'a pas remarqué que ma caméra s'était coupée. Comme par hasard, quelques minutes après, notre attaquant Lucas a ouvert le score d'une belle reprise de volée qui n'a donc pas été filmée. 1-0 pour nous à ce moment-là. On gagne 1-0 sur un très beau but de Lucas. Ce but-là est hyper frustrant. On a l'impression d'avoir marqué un petit peu pour rien tout à l'heure. Perdu, gardien! Le ballon me passe juste en dessous du bras et c'est tellement frustrant de se dire qu'on était à quelques centimètres de l'avoir et qu'au final,
elle te passe sous le bras et ça fait but. Pleure pas. C'est comme ça. Allez Yannick. Et dans la foulée, on reprend tout de suite un deuxième but. Et là, ça nous a mis un coup au moral. Et là, on a commencé à jouer plus bas. Et ça a été compliqué. Oh. Le mec est en panique. Hein. Je suis pas vite. Il y a 12 buts là. On fait une très bonne entame de match les 15 premières minutes. Puis ensuite, je dirais que à vouloir chercher trop, on a pris des contre-attaques, 2 buts coup sur coup et quasiment les mêmes buts, quoi, des ballons qui partent dans le dos. Non, le coach il nous a pas rentré dedans, il a juste expliqué un peu qu'on avait donné les 2 buts. Clairement, on a donné les 2 buts et il nous a fait prendre conscience que c'était de notre faute et que c'était pas dû à la qualité de l'adversaire, mais plutôt nous qui avons donné les buts. Le coach, il a essayé de nous remotiver, il nous a dit que encore une fois, c'était des buts évitables. Fallait mettre les bouchées doubles en deuxième mi-temps. Va falloir mettre le bleu de chauffe parce que là, c'est pas normal qu'on se fasse autant bouger en cette première mi-temps. Ce but-là, il nous met un gros coup au moral parce que on était dans les vestiaires juste avant, on se dit les choses et une minute après, on se prend le but du 3-1. Je fais une petite erreur individuelle, une passe que je veux jouer trop facile. Je gère assez mal ce face-à-face parce que dès qu'il élimine Mehdi, j'anticipe la frappe croisée, mais l'attaquant se prend les pieds sur celui de notre défenseur, du coup il retarde sa frappe et moi au final j'étais un petit peu au sol. L'attaquant joue bien le coup, il a aussi un petit peu de réussite. Une erreur de décision de ma part, j'aurais pas dû anticiper et j'ai assez mal géré ce face-à-face. Ça tape un petit peu dans le moral, mais je pense qu'on ne décroche pas encore à ce moment-là. حاجة والله vraiment. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On n'est pas bon.
on est vraiment dégueulasse. Comme le troisième but, je pouvais largement mieux faire. Je glisse un petit peu sur mon appui et voilà, j'ai pas d'excuses à avoir. J'ai pas été bon. Toute l'équipe n'a pas été bonne. On sait très bien que c'est fini, surtout à ce niveau-là. C'était bon, c'était à l'époque. C'est mort, il l'aurait pas fait. Il a qu'un frère. Hein? Il a tiré. Ça fout comme ça, bah ouais. Il y a quoi? Il y a faute. Oui, wesh, Mahmoud, il est revenu de ses reprises. Là, il avait pas, je crois. Après, je crois, lui, il peut jouer. Moi, je l'ai fait parce qu'il m'a mis chez moi, tu vois. Ah ouais? Non, il y a déjà. Oh là là! Chaud! Regarde à toi! Ouais. Écoute, c'est quoi celui qui passe? C'est quoi celui qui passe? Pourquoi ça l'aime? On va causer, frère. Ouais, Mathis! C'est toi, c'est toi, c'est pas. Très déçu de ce résultat et surtout très déçu de ce qu'on a proposé sur le terrain. Et on est vraiment mal rentré dans cette deuxième mi-temps et vraiment on s'est effondré quoi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Avec les buts qui sont enchaînés et même collectivement on s'est effondré. Ce qu'il aurait fallu, c'est directement du mordant et mettre l'impact là où nous on le mettait pas, je pense. On a eu pas de chance, pas de réussite et surtout pas d'envie du tout. Et ça, c'est très décevant. Si on aurait mis le mordant direct, on n'encaisse pas le but. Je pense qu'on aurait pu revenir au score dans ce match. Il n'y avait plus du tout de déplacement, plus du tout de caractère d'équipe. On avait baissé les bras. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. On savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir revenir. Non, je dirais que c'est pas la faute à quelqu'un, il n'y a pas de coupable. On va se servir de ce match-là, de cette frustration qui est assez énorme dans ce match-là pour essayer de corriger les choses qui ne vont pas. Et ce match-là nous a mis une grosse claque et peut-être qu'on en avait besoin parce que après le premier match qu'on a gagné contre Béthune, on s'est peut-être vu un petit peu trop beau. Ça nous permet de nous remettre en question et surtout de travailler et de prendre conscience que la R1, c'est pas la R2. Il faut revenir au travail, il faut bosser. Chaque match va être très difficile et qu'il faudra se donner à fond, qu'il faudra mettre de l'envie surtout pour gagner les matchs. Donc voilà.